Bon, débutons l'onglet insertion pour voir quels sont les rubans qui constituent cet onglet et chaque ruban présente quel type de commande. Ainsi, c'est ce que nous allons voir avec vous ensemble pendant un bon moment. Et dans l'onglet insertion, il y a au moins, je dirais, 8 rubans, au moins 8. S'il faudrait compter, ça serait plus que 8. Premier ruban qui s'appelle tableau, il y a illustration, complément graphique, présentation, graphique, spotline, feutre, ainsi que des liens. Mais nous allons commencer tout premièrement par le tableau. Et lorsque nous regardons l'onglet, le ruban tableau de l'onglet insertion, nous nous rendons compte qu'il y a 3 types de commandes. Il y a la commande tableau croisé dynamique avec point d'interrogation, et puis il y a des tableaux. Ainsi, ce qui concerne les 2 premières commandes, nous nous réservons et nous les verrons un peu plus loin, puisque jusqu'à présent, nous n'avons pas pu bien structurer une donnée ou encore un ensemble de données avec lesquels nous pourrions alors faire ce type de tableaux croisés. Mais en titre d'information, vous devez savoir que un tableau croisé dynamique, c'est un outil puissant capable de calculer, de synthétiser et d'analyser des données qui vous permet de voir des comparaisons également de motifs et de tendances dans vos données. Alors, tout en imaginant de ce que l'on peut faire avec le tableau croisé dynamique, comme je venais de le dire, cela explique à combien il s'agit bien d'une notion complexe et nous supposons ne pas avoir atteint ces niveaux pour pouvoir parler, de notions ou de voir les notions complexes, raison pour laquelle nous nous réservons et que nous le verrons un peu plus loin. Ensuite, donc, nous allons juste voir comment insérer les tableaux. Contrairement à Word où nous avons vu qu'il y avait 3 possibilités, vous pouvez dessiner, indiquer le nombre de lignes et le nombre de colonnes, tout comme présélectionner dans une plage, c'est tellement différent avec Excel. Lorsqu'on clique sur créer un tableau, il s'ouvre un menu et ce menu qui s'appelle créer un tableau où se trouve les données de votre tableau. Ainsi, vous pourriez indiquer ces données. Nous n'avons pas encore vu comment référencer de manière plus détaillée les cellules, bien qu'on ait vu la référence d'une cellule. Mais si vous voulez définir alors créer un tableau, je vous suggère de pointer pour ce moment à cet endroit. Vous voyez, vous pointez là, et si sélectionnez la plage où sera contenu votre tableau. Une fois que vous avez fini à sélectionner cette plage, revenez à cet endroit et validez pour cliquer OK. Tout comme je peux le faire avec là, je sélectionne, comme vous voyez, je sélectionne. OK, mettre mon tableau comporte des entêtes, je peux crocher. Les entêtes, par exemple, vous voyez, colonnes sont des entêtes que vous crochez ou pas, et il y en aurait obligatoirement. Ainsi donc, après que vous ayez créé votre tableau, il s'est en fait ajouté des onglets, comme cela est tous les cas avec Word. Par exemple, il y a des onglets, vous voyez, tableau 3, je peux indiquer le nom du tableau, vous voyez, tableau croisé, nous y reviendrons. On peut effacer les doublons contenus dans les tableaux, on peut voir le segment tout comme ça, comment est-ce que le tableau se présente, le segment du tableau, vous voyez, insérer segment, vous voyez le nombre d'écrans, il y en a 5, vous pouvez valider pour insérer en fait en segment. Ok, c'est qui n'est pas vraiment utile en ce moment présent. Ainsi donc, nous allons voir très directement le style des tableaux. Vous pourriez voir indiquer ce que vous voulez, comme nous l'avions vu au niveau de Word. Ainsi, le colonne, vous pouvez indiquer comment est-ce que les colonnes vont se présenter. Ce sont en fait des options, des styles que vous pourriez directement prédéfinir à partir de là, ou bien indiquer encore d'autres propriétés. Ainsi, nous avons vu options de style ainsi que les styles des tableaux. Voyons maintenant au niveau des données externes des tableaux. On peut exporter les tables dans une liste SharePoint. Nous nous réservons puisque nous n'avons pas encore vu SharePoint et que nous ne saurons pas non plus vous expliquer par manque de connaissances que vous n'avez pas encore acquis ce qu'est SharePoint. Nous y reviendrons. Pourquoi pas lorsque nous allons parler de SharePoint.
Lorsque nous verrons SharePoint, nous verrons comment exporter. S'il y avait au moins un tableau croisé, nous pourrions aussi exporter le données pour qu'elles viennent ici à cet endroit. Ok. Vous pourriez supprimer les doublons comme je le dis, vous pourriez convertir la plage. Vous voulez convertir la plage, les tableaux en plage normale, ce qui veut dire en une plage normale, on enlève les en-têtes, tout comme ça. Vous connaissez ce qu'on appelle une plage, que chaque fois que vous convertissez un tableau à une plage, vous saurez qu'est-ce qui va s'appliquer exactement. Vous voyez que ces boutons qui permettent d'afficher les contenus ou encore en fichier en large, une colonne ont disparu, tous ces boutons ont disparu, ont eu à disparaître, pardon, sont disparus. Tous ces boutons sont disparus. Ainsi, nous avons envie de convertir un tableau en plage, supprimer les doublons, tableau croisé, nous y reviendrons. Voyons en P comment insérer un segment. Insérer un segment qui veut dire utiliser un segment pour filtrer les données de façon visuelle. Le segment permet de filtrer plus ou moins plus rapidement et plus facilement les fonctions des tableaux, les tableaux croisés, tout comme ça. Je crois que nous avons envie, je pouvais sélectionner votre colonne, ok, où vous voulez insérer votre segment, ok. La colonne est vide, vous voyez qu'il n'y a rien à filtrer. Si vous voulez le faire, nous avons envie exactement comment le faire avec le ruban édition de l'onglet accueil. Mais rien n'empêche, nous allons y revenir de temps en temps pour constituer en fait la partie pratique de notre formation. C'est ainsi que nous finissons en bonté l'apprentissage des tableaux tout en ayant en dette tout en ayant votre dette, et cette dette c'est en fait la partie ou la séance des tableaux croisés qui constitue en fait une notion un peu plus complexe que nous avons jugé bon d'en avoir un peu plus loin. Ainsi, nom du tableau, vous pouvez indiquer, vous pouvez redimensionner votre tableau comme vous le voulez. Ok. Alors, quand je dis redimensionner, c'est-à-dire vous pourriez augmenter le nombre de lignes ou encore réduire d'autres. Vous voyez, c'est que ça fait, c'est tellement différent avec ce qu'on avait vu en haut. Vous pouvez augmenter cet endroit, ça augmente, c'est facile de gérer un tableau en Excel. C'est ainsi donc que nous finissons cette partie. Le reste, nous verrons, c'est là avec la partie.